Bonsoir les amis, nous sommes prêts à être un peu impressionnés quand même par nos candidats parce que déjà question pour un champion en semaine, il y a un joli spectacle de la connaissance, de la culture et samedi, eh bien c'est encore plus fort, plus rapide, plus impressionnant parce que question pour un super champion uniquement avec des candidats qui ont déjà joué et gagné que des champions, des championnes comme Sylvie de Dame en Haute-Garonne. Bonsoir Sylvie. Mon retour parmi nous, Romain de Paris, heureux papa. Bonsoir Romain. Karine de Torigny-Fouillard en Ille-et-Vilaine et Roland de Queville-sur-Sienne. Bonsoir Roland. Bonsoir. On est dans la Manche avec Roland. Comment ça va? Très bien, merci. Heureux de vous retrouver tous. Nous aussi. Ah, ça fait plaisir Sylvie. La question pour un super champion. Je disais heureux papa Romain. Oui. Heureux papa d'une petite Maureen. Oui. Qui a 1 an et demi. C'est ça. Oh, c'est trop chou. Félicitations. Merci. Comment ça va? Comment va Maureen? Très bien. Bien. Très bien. Elle marche partout. Déjà elle danse. Oh ouais. Bon, super. Romain, donc heureux papa, toujours supporter de Saint-Étienne? Oui. Ouais. Alors que vous habitez pas du tout Saint-Étienne? Non, j'y ai habité. Ah, oui. Pour ça. D'accord. À quelle époque c'était? Oh, quand j'étais tout petit, Ouais. 7 ans. À l'âge D'accord. de 7 ans, ouais, pendant 6 ans. Et donc les vers, la grande épopée. Oui. Alors après, c'est a posteriori forcément, Ouais. mais oui, c'est toute cette culture-là, on va dire, qui était présente dans cette ville et puis qui m'a amené quoi, à Donc, supporter. Le Parisien que vous êtes toujours supporter de Tout à fait, ouais. Saint-Étienne. Bonne chance Romain. Merci. Sylvie, comment ça va depuis la dernière fois? Très bien. Le Qigong toujours? Oui, Je prononce bien? du Qigong. Qigong. Oui. Oui. Depuis pas mal d'années. 16 ans. 16 ans. Oui. Si vous en faites depuis 16 ans, c'est que ça vous a sans doute beaucoup apporté. Oui. 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 À quel niveau vous diriez? Quand je travaille, comme j'étais éducatrice et que je donnais beaucoup de moi et de ma patience, j'avais besoin d'une pratique pour me ressourcer moi toute seule. Donc ça me faisait beaucoup de bien. Et maintenant que je suis à la retraite, Vous avez continué. je continue à me faire du bien. Voilà. Vous faites bien, Sylvie. Et je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Bonne chance. Merci. Karine, elle est belle cette association. Oui. Vous habitez Torigny-Fouillard, que je connais bien. Oui, je sais. Pas très loin de Rennes. Et vous êtes la présidente d'une association de votre commune, donc Torigny, hein, c'est ça, qui œuvre en faveur de jeunes demandeurs d'asile. C'est ça. Qui les héberge, je crois, déjà. Tout à fait. Notamment. On les héberge dans une maison qui est vouée à la destruction, donc on en héberge une vingtaine. Voilà, et on vous a laissé l'occuper, sans doute. Voilà, le bailleur nous fait un bail précaire jusqu'à sa destruction. Donc hébergement, mais pas seulement. Pas seulement. Accompagnement. Accompagnement en recherche d'emploi, en cours de français, au niveau médical, juridique. On travaille avec plusieurs associations, on est soutenu par Rennes Métropole. Par la Fondation Abbé Pierre aussi. Par la Fondation Abbé Pierre. Ouais. Et on ne vit que par les dons de particuliers, principalement. Bah, bravo, Karine. Vous êtes la présidente, vous êtes à l'origine de la création de l'association ou pas? Non, je ne suis pas à l'origine, mais je suis devenue présidente il y a un petit peu plus d'1 an. Félicitations. Ça me tient à cœur. Ouais, bravo pour Merci. cet engagement. Vraiment, félicitations. Merci. Bravo. Et bonne chance pour ce soir aussi, Karine. Merci. Comment ça va, Roland? Très bien, merci. De Queville-sur-Sienne. C'est ça, Dans oui. la Manche, dans la belle Manche, parce que je crois que vous êtes très heureux d'y vivre. Absolument. J'ai eu beaucoup de chance d'être nommé dans ce département-là. Ouais. On y a tout ce qu'il faut. Des plages magnifiques, des plages de sable fin qui n'en finissent pas. Je pense par exemple à Barneville, Hauteville, Julouville, etc. C'est magnifique. L'arrière-pays, les fruits de mer, les huîtres de la Manche, gagnées à être connues elles aussi. Et puis la spécialité dont je voudrais parler, ce sont les moussettes. Alors ça, je ne connais pas. Voilà. Karine, Romain, Sylvie, vous connaissez les moussettes? Eh bien, ce sont des araignées, donc des crabes juvéniles, qu'on ne pêche qu'au printemps entre, en gros, Barneville et Saint-Malo. D'accord. Donc la chair est particulièrement savoureuse et l'intérêt aussi, c'est que la chair se détache facilement. D'accord. On n'a pas besoin de casser, de pince, de... Il suffit de le faire avec un peu de tact. Et donc les enfants mangent volontiers des araignées, enfin des moussettes. Bon, bah écoutez, j'aurais pas un 9 points gagnant, Roland, à jouer avec vous. Ce serait direction la Manche tout de suite. Bonne chance, Roland. Merci. Et bonne chance à celui ou celle qui affrontera notre super, 4 fois déjà champion, Lionel. Comment ça va, Lionel? Si je dis oui, ce serait peut-être un peu exagéré. Ah, c'est une partie un peu particulière, c'est pour ça. Faut pas vous mettre la pression, hein. Non, il faut juste se concentrer, écouter les questions. C'est ça. Et s'amuser et pas penser à l'absurdité de la situation, c'est tout, quoi. Pourquoi absurdité?
Jouer 50 000 euros sur une question ou deux, sur avoir la main ou pas la main, c'est un peu absurde quand même. Ça se joue à pas grand-chose parfois. Voilà. Lionel parle d'une partie particulière parce que, oui, Lionel joue pour une 5e victoire ce soir et donc pour éventuellement faire gagner la cagnotte, faire tomber la cagnotte de 50 000 euros. Et oui. Une espèce de super piñata, puisqu'on avait une question sur la piñata la semaine dernière. La moussette, c'est ça, Roland, la moussette, vous connaissiez? Ah non. Ah oui. Voilà. Comme quoi, on peut le coller quand même. Ah oui, ça sans problème, surtout sur la zoologie. Lionel, bravo pour ce joli parcours. Merci. Bonne chance pour la finale tout à l'heure. La cagnotte de 50 000 euros peut tomber ce soir, je vous le disais. Cette jolie télé, vous pouvez la gagner. Comme notre téléspectateur dont le nom s'affiche à l'écran, pour lui ou pour elle, c'est gagné. C'était une télé 4K aussi d'ailleurs. Très jolie télé 4K à gagner ce soir. Voici la question. Le beach volley, pas facile celle-là, est un sport qui se pratique sur du béton, 1, sur du sable, 2. Beach volley. 3243, le téléphone par SMS à audio 71020, tirage au sort. Ce soir, parmi les bonnes réponses. On y va? On y va. Première manche. Allumons les buzzers, sinon ça marche moins bien. De Sylvie, de Romain, de Karine, de Roland. Et là, maintenant, c'est bon. Quel oiseau grimpeur à tête rouge et plumage? Roland. Pivert. Oui, c'est pas la moussette, c'est le pivert. Bonne réponse. Tête rouge, plumage vert, creuse l'écorce des arbres par des petits coups de bec rapides. C'est le pivert qui peut s'écrire pic-vert ou pivert. Bravo, Roland. Pour 2 points, c'est du cinéma. En 84, quel film de Brian De Palma raconte l'ascension d'un truand cubain? Romain. Scarface. L'immense Scarface. Incarné par Al Pacino. Al Pacino. 2, Romain, bravo. Première question à 3 points de ce soir, c'est de la mythologie après le cinéma. Quelle est cette nymphe de la mythologie romaine, conseillère secrète du roi Numa Pompilius? Roland. Égérie. Oui. Oh. Qui a laissé son nom, mais Roland n'a pas eu besoin de ces indices, à un mot synonyme d'inspiratrice, l'égérie. Roland, bravo. Ça nous fait 4 points en tout. Un peu d'économie pour 1 point. En économie par opposition à inflation. Roland. Déflation. Je me suis arrêté là parce que je savais que ça suffisait. Bonne réponse. Quel terme désigne la diminution durable et importante des prix? La déflation. Écoutez ceci. Où es-tu, Manu, Manu Rêva? Oh, t'es disparu, Manu Rêva. Des jours et des jours tu dérivas. Mais jamais, jamais tu n'arriveras là-bas. Alors Manu Rêva, je sais pas la question. Hein. Trop facile. C'est même pas Alain Chamfort. Attention, la question. Ça, c'est le... Romain? Cola. Non, non plus. Donc Manu Rêva, Alain Chamfort, écrites les paroles par Serge Gainsbourg, évoquant le bateau à bord duquel le navigateur Alain Colas a disparu. Lors de quelle course? Karine? Route du Rhum? Oui, bonne réponse. On est coquin, hein. C'est une question à 1 point, on peut se dire, la question, ça peut être Manu Rêva, ça peut être le chanteur, ça peut être le navigateur. Bien sûr. Eh ben non, c'était la course. Lol. Ah, c'est 2 points en plus. Ah, 2 points en plus, Karine. Lors de quelle course transatlantique dont c'était la première édition, Alain Colas a disparu en 78? Alain Colas qui a inspiré la chanson qu'on vient d'écouter, Manu Rêva, c'était la route du Rhum. Karine, bravo. Quel arbuste, dont le nom est issu du grec signifiant coquillage, est représenté en France par l'espèce appelée épine vinette? C'est pour 3 points. Arbuste, dont le nom est issu du grec signifiant coquillage. En France, l'espèce qui représente cet arbuste, c'est l'épine vinette. Je sais que Lionel adore la botanique. Non. Non. Berbéris? Ah ouais. Berbéris. Quel anglicisme désigne l'opération consistant à percer la peau du corps ou certes... Romain? Anglicisme, Karine? Piercing. Piercing, percer. Vous étiez parti sur autre chose, Romain, peut-être, non? Oui, tout à fait. Piqûre ou... Non, Non, mais... percer la peau du corps ou certains organes pour y fixer un bijou, le piercing. Télévision. Depuis 2021, quelle émission de télé-réalité culinaire dont l'un des membres du jury, Romain? Top Chef? Non. Et Mercotte est présenté, Karine? Meilleur pâtissier? Excellent, oui. Qui font ça par Marie Portolano, meilleur pâtissier. Quel monarque régnait sur l'Espagne
lors de la guerre. Philippe II. Non. Contre la France de 1635 à 1659. Charles Quint. Non. C'est ça. Tentez. Philippe 4. Ah non. Philippe IV. Pour un point, quelle capitale historique de la Haute-Alsace, traversée par de nombreux canaux, abrite le quartier, Karine? Colmar? Bonne réponse. De la Petite Venise, que vous avez peut-être visité. Oui, il y a très longtemps. C'est beau? C'est très beau. Karine, 6. Vous êtes en tête, Karine? Ah. Colmar, bien joué. Ah, enfin de la gastronomie. Quel fromage à pâte pressée, cuite et à forte teneur en matière grasse est produit dans le massif du Jura? Romain. Le comté. Bien joué. Dans des fromageries appelées les fruitières. Comté. Bien joué. Romain 4. Sylvie, ça va venir. Littérature en 2022. Là. Quel musicien et écrivain, chanteur du groupe Dionysos, a publié, Romain? Malzieu. Mathias Malzieu, bien joué. Le roman Le guerrier de porcelaine, dans lequel il retrace l'enfance de son père. Romain, vous connaissez Dionysos, le groupe? Oui. Vous aimez un peu le son? Oui, ça va. Et l'écrivain, vous connaissez ou pas? Non. Eh ben, c'est super. Bravo, Romain, 7 points. Santé médecine. En anatomie, comment appelle-t-on chacune des 2 cavités supérieures du cœur? Karine. Les oreillettes? Ouais. 7 points, comme Romain, situé au-dessus et en arrière des ventricules. Oreillettes. Bravo. Qu'est-ce que c'est? Regardez ceci. Et dites-moi, quel mot latin signifiant étendu désigne ce type, Karine? Cumulonimbus? Non, 2 nuages bas qui se forment en hiver et peut donner lieu à de la bruine ou de la neige. Donnez-moi des noms de nuages. Romain? Cyrus. Non. Roland, pris la main? Stratus. Oui. Ouais. Qui font 7? Sylvie voulait buzzer, c'était pas pour Stratus? Non. Non, pas de regret. 7. Sylvie, là c'est maintenant, hein. C'est maintenant ou jamais. Je pense que vous l'avez. Quel est ce doyen des phares de France? Roland. Cordouan. C'est le phare de Cordon, c'est la bonne réponse. Roland, 3 points. Oh, tout ce qu'il en faut, bravo. Qualifié. Situé au large de l'estuaire de la Gironde, qu'on appelle parfois le roi des phares aussi. Hein, c'est le phare de Cordouan, ou la tour de Cordouan. Roland, bravo. À tout à l'heure. Il me reste encore 2 places. Et Karine et Romain ne sont qu'à une bonne réponse de la qualification, puisqu'on joue pour 2 points. Mais rien n'est jamais joué, Sylvie, ici. Jamais. Quel est ce botanique, puceron, parasite, importé des États-Unis? Romain. Phylloxéra. Eh oui, c'est bon. Romain, Phylloxéra de la vigne. Bonne réponse. Importé des États-Unis en 1860 par une mission scientifique qui détruisit plus de la moitié du vignoble français. Ce qu'on a appelé le phylloxéra. Qualifié, Romain, encore une place, Karine et Sylvie. Karine n'a besoin que d'une bonne réponse, oui, mais Sylvie, 3 bonnes réponses d'affilée, c'est bon aussi. Un peu de cinéma. À quel cinéaste disparu en 2000 doit-on le film Et Dieu créa la femme? Karine. Vadim? En 1956, Roger Vadim. Exactement, Sylvie, c'est parti. Oh, merde. Karine l'avait, mais c'est parvenu. Roger Vadim. C'est parti pour Sylvie. Musique. Non, j'aime bien ça. Quel chanteur natif d'Honolulu est associé au tube Just the Way You Are, Uptown Funk et 24K Magic? Karine. Barry White? C'est pas Barry White. Sylvie. Honolulu, Just the Way You Are, Uptown Funk, 24K Magic. C'est disco, funk, beau garçon. Bruno Mars. Bruno Mars. Ça, c'est Uptown Funk. Ouais. C'est ça, en fait. C'est un son funk, disco, très sympa. Et il y avait aussi Just the Way You Are, qui est une très jolie balade aussi, avec un très joli clip. On continue. Gastronomie à nouveau. Quel est ça va jouer vite, attention, ce condiment du Maghreb fait de piment rouge? Karine. Harissa? Harissa, c'est la bonne réponse. Karine, vous êtes en deuxième manche, bravo. Vendu en boîte de conserve ou en tube, c'est la harissa. Suivi. Je n'y étais pas. Non, j'ai vu. Mais Sylvie, je la connais, j'ai joué avec elle et Bah, voilà. pas dans le match. Non, je sais pas pourquoi. Bon retour à Dame, du coup.
Je sais qu'à chaque fois qu'on joue ensemble, je vous demande comment on prononce, parce qu'on dit hey. Le Y, c'est... Comment on appelle les habitants, du coup? Des Daïmois. Des mois, des moises. Voilà. Daïmoises. Que je salue. Sylvie, un grand merci. Merci. À la prochaine. Voilà. Je dirais qu'il n'y a, pas une partie qui ressemble à une autre. Pas du tout. Non. C'est pas grave. Un cadeau pour vous. Achetez vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 € pour vous faire plaisir. Avec ces livres, redécouvrez les grandes périodes, mouvements et chefs-d'œuvre de la peinture, de la sculpture et de l'architecture, ainsi que la vie et l'œuvre des plus grands artistes. Attention, une question très difficile pour gagner une magnifique télé 4K. Tirage au sort dans quelques minutes. Le beach volley est un sport qui se pratique 1 sur du béton, 2 sur du sable. Beach volley. 3243 pour le téléphone, par SMS à au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses ce soir. Karine qualifiée, bravo. Romain aussi, Roland le premier. Direction maintenant, vous êtes là. Le 4 à la suite. Alors Roland, Romain et Karine, je vais vous dire, il y a des soirs, je regarde les thèmes et je fais oula. Franchement. Et là, c'est l'inverse, je me dis que c'est tout fait envie. Moi, tout me ferait envie. Après, j'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi. On va jouer avec autour de l'intelligence artificielle. L'âge dans les titres d'œuvres. Les séries télé en noir et blanc. Et bien sûr, le thème mystère. Que j'ai là. Roland, sans précipitation. Et sans hésitation. Ah, alors? Le thème mystère. Venez, Roland, venez. Donc, Roland, ça veut dire que vous étiez moins inspiré que je l'étais moi. Ah, certainement. C'est vrai. Ah, je vois. Parfois, le 4 à la suite, c'est une bonne pioche. Par exemple, là, je vois parmi les points forts de Roland, la géographie. J'aime bien. Eh bien, c'est parti, on voyage. C'en est. On va voir. Ville littorale en Europe. Essayons. J'ai l'impression que c'est mieux que les autres pour vous. Hein, c'est vrai? Ville littorale en Europe. Prêt, Roland? On y va. Bonne chance. Top. Quelle ville portuaire de la Catalogne, établie au pied des collines de Montjuïc du Tibidabo, abrite le parc Güell? Barcelone. Quelle ville, située dans l'estuaire d'un fleuve se jetant dans la mer du Nord, abritant le palais de Holyrood et la capitale de l'Écosse? Édimbourg. Quelle ville de Croatie située sur la côte d'Almat a été plusieurs fois reconstruite à l'intérieur de murailles élevées? Dubrovnik. Oui. Quel port établi sur la mer Noire, à proximité de l'ancienne colonie grecque d'Odessos, est la principale ville balnéaire de Bulgarie? Varnia. Depuis 88, quelle ville portuaire de la Charente-Maritime est reliée à un pont à l'île de Ré? La Rochelle. Quelle ville littorale des Pays-Bas, localement appelée Den Haag, est le siège de la Cour? Dans le sud du Portugal, quelle capitale de l'Algarve compte un aéroport? Faro. Oui, 3 points. Est-ce qu'il y avait un 4 à la suite derrière ce nouveau 3e point avec Faro? Quelle ville fondée en 1143 sur la côte baltique de l'Allemagne du Nord est une vieille cité hanséatique? Lübeck. Il y avait un 4 à la suite. Lübeck est la bonne réponse. 3 points pour Roland, qui en plus a frôlé le 4 à la suite avec Varnia. Oui, c'est Varna. C'est Varna. C'est Varna. D'accord. Roland, très joli score, très bonne pioche. Ah oui. Vous avez été bien inspiré de prendre le thème mystère, qui vous inspirait plus que l'intelligence artificielle, que l'âge dans les titres d'œuvres, les séries télé en noir et blanc. D'où vient cette connaissance de la géographie, Roland? J'ai toujours aimé la géographie. Toujours. Et pourtant, professeur d'allemand, vous étiez professeur d'allemand. Ce qui m'a aidé pour Lübeck et Den Haag aussi. Ah. Parce que la haie, pour la haie. Oui, c'est Den Haag. Et donc, vous avez toujours aimé la géographie? Oui, et comme je l'ai mis sur les 3 thèmes que vous me demandiez, oui. Quand j'étais gamin, la philatélie. La philatélie aussi. Ça aide beaucoup. Pour la géographie? Voilà. Ah bah oui. Et quand moi j'étais gamin, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Et donc, vous voyagez avec les timbres? Absolument. Je vais revenir quand même sur Varna. Oui. Ça s'est joué à une petite lettre. Quel port établi sur la mer Noire, à proximité de l'ancienne colonie grecque d'Odessos, c'est la principale ville balnéaire de Bulgarie? On frôle le 4 à la suite parce que ce n'est pas Varnia, c'est Varna. Je m'en souviendrai. C'est un joli score. Bravo Roland. 3 points pour vous. C'est un très joli score qui peut suffire ou pas, parce que Romain peut faire 3 et Karine aussi, ou 4. Soit autour de l'intelligence artificielle, ou alors avec l'âge dans les titres d'œuvres ou les séries télé en noir et blanc, Romain. Je vais prendre autour de l'intelligence artificielle. Ok, tu peux.
Alors moi, c'est une thématique que je trouve passionnante, mais la question que je me pose, et que vous posez peut-être aussi, c'est mais du coup, quelle question on a imaginé autour de ça? Ouais, hein, tout à fait. Alors, je range les questions sur les villes littorales en Europe qui ont bien réussi à Roland. Voici celle sur l'intelligence artificielle. Prêt, Romain? Oui. Allez, c'est parti pour le 4 et la suite. Top. Quel organisme officiel du gouvernement américain chargé de l'exploration spatiale utilise NASA. l'IA pour... Quel mot issu de l'arabe désigne les procédures mathématiques de résolution utilisées dans la conception de logiciels d'intelligence artificielle? Quel mot anglais désigne le programme informatique basé sur l'IA, capable de répondre en temps réel aux questions d'un internaute? Un chatbot. Quel État du nord-est des États-Unis, dont la capitale est Concorde, abrite l'université de Dartmouth, où l'IA a officiellement vu le jour en 1956? Géorgie. Quel est le jeu dans lequel s'est illustré Garry Kasparov et celui qui a... Quel est le système hypermédia permettant d'accéder aux ressources du réseau Internet a été conçu vers 90 avec des techniques d'intelligence artificielle? Je sais pas. C'est le web, en fait, tout simplement. Ah oui. Tout simplement. Mais vous aviez déjà fait l'essentiel puisque vous aviez 3 points. Romain, je vous dis bravo. Ce thème qui est un peu intriguant, je me demandais un petit peu ce qu'il y avait derrière. Vous avez bien réussi, Romain, bravo. Ça commence avec la NASA. Pourquoi la NASA dans ce thème autour de l'IA? Parce que la NASA utilise l'intelligence artificielle, par exemple, pour la recherche de cratères sur Mars. Algorithme, bravo, les procédures mathématiques de résolution utilisées dans la conception de logiciels d'intelligence artificielle. Le 3e point, il est sur le chatbot, exactement. Littéralement la boîte à discussion, hein, c'est ça. Le mot qui désigne le programme informatique basé sur l'IA, toujours l'intelligence artificielle, capable de répondre en temps réel aux questions d'un internaute. Et les échecs, Garry Kasparov, oui. L'État du nord-est des États-Unis, dont la capitale est Concorde, qui abrite l'université de Dartmouth, où l'IA a officiellement vu le jour en 1956. Peut-être le Connecticut. C'est pas le Connecticut. C'est le New Jersey. Hampshire. Ah le oui. New Hampshire. Aucun Pas de regret. regret? Non. Bravo, Romain. Et 3 points. Merci. Bravo. Bon, Karine, c'est vrai que ce sont des jolis scores, mais on peut faire mieux. Non. Si. Si. Karine nous dit non. Moi, je dis si. Soit avec l'âge dans les titres d'œuvres, soit avec les séries télé en noir et blanc. Est-ce que je peux avoir une précision? Les titres d'œuvres uniquement littéraires? C'est toutes les œuvres. Donc, pas uniquement littéraires, pour répondre à votre question. Ben, on va tenter ça. On y va? On y va. C'est parti. Il nous faut 3 bonnes réponses d'affilée. J'ai peur. Mais non, ça va bien se passer. L'âge dans les titres d'œuvres, et donc on l'a dit, ça peut être différents types d'œuvres artistiques. D'accord. Bonne chance, Karine. Merci. Allez, on y va. Top. En 1974, quelle chanson d'Alain Souchon, dont le titre évoque J'ai un 10 ans. âge? Lors de l'exposition impressionniste de 1881, quel artiste représente l'œuvre sculptée intitulée Petite danseuse de 14 ans? Degas. En 2005, quelle comédie de Judd Apatow met en scène Steve Carell dans le rôle d'un homme qui essaye de perdre sa virginité? Comédie. 18 ans et toujours puceau. 1981, dans quel roman de Howard Button un jeune garçon raconte-t-il son histoire et ses petites galères d'enfant? Je passe. 1640, quel peintre et graveur néerlandais, maître du clair-obscur, est l'auteur du tableau Autoportrait à l'âge de 34 ans? Maître du clair-obscur. Van Gogh, Néerlandais. n'importe quoi. 2004, à quel chanteur doit-on le titre Les filles de 73 ont 30 ans, extrait de l'album Kensington Square? Je sais pas. Ça a très bien démarré, puis moins inspiré Ouais, après. ouais. 2 points. Ça commence très bien avec, j'ai 10 ans, Souchon. Edgar Degas, l'indice important, c'était petite danseuse. Hein, Edgar Degas. Et après, il nous a manqué, on n'était pas loin. Romain semble connaître le film. En 2005, quelle comédie de Judd Apatow met en scène Steve Carell dans le rôle d'un homme qui essaie de perdre sa virginité? C'est pas le bon âge, je crois. C'est pas le bon âge. Parce que du coup, 20 ans. 18 ans, toujours puceau, en soi, c'est pas très Oui, doux. c'est pas très grave. Mais c'est 40 ans, Ouais, c'est ça. toujours puceau. Ouais, D'où le ressort Oui, comique. C'est plus grave. Comique. 40 ans, toujours puceau. Donc le 3e point était là. Et puis, la question du 4 et la suite qu'on a passée. En 81, dans quel roman de Howard Button un jeune garçon raconte-t-il son histoire et ses petites galères d'enfant? Quand j'avais 5 ans... Je m'ai tué. Ouais. Ah, vous l'avez? Ouais. Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué. Il va vous revenir tout seul. Ouais. Le graveur, le peintre néerlandais Ouais, n'importe au quoi. XVIIe siècle, le Vermeer. maître du clair-obscur, Dürer. c'est... Durer. Vermeer. Non? Rembrandt.
C'est Rembrandt. Vous l'aviez, Lionel? C'est Rembrandt. C'est Graveur qui m'a... Il vous a pas manqué grand-chose? Bah, le troisième point, il n'est pas très loin. Tant pis. Il se joue sur l'âge, là, notre... Bah oui, mais 18 ans, n'importe quoi. Bah, pas n'importe quoi, non, mais du coup, c'est vrai que ça marche, ça marche moins bien. C'est complètement débile. Ça marche moins bien. Merci, Karine. Merci. 2 points. Merci. Karine, avant de se quitter, Oui. on a parlé de la belle association que vous présidez à Torigny-Fougnat. Et je vois que par ailleurs, vous avez un joli projet, dans quelques années, d'ouvrir des gîtes en Guadeloupe, mais pas n'importe lesquels. Non. Éco-responsables. Éco-responsable, C'est-à-dire à partir de matériaux issus uniquement de la Guadeloupe. D'accord. Donc on ne fait rien venir. Non, on n'importe rien, on fait avec ce qu'il y a sur place, et il y a beaucoup. Ouais. Et surtout, accessible à tout type de handicap. Tout type de handicap. Tout type de handicap. Tout sera prévu. Tout sera prévu pour les handicapés moteurs, pour les handicapés visuels, auditifs. Ah, c'est super. Avec des signalétiques particulières pour que tout le monde puisse venir visiter. C'est un magnifique projet. Cette île. Ben, j'espère pouvoir le réaliser un jour. Donc, ce ne sera pas aujourd'hui avec la cagnotte, mais tant pis. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ici quelques années, non, peut-être. Dans quelques années. Peut-être que la prochaine fois qu'on jouera ensemble, Karine, peut-être qu'on en parlera. Peut-être que ce sera lancé. Et vous me direz que c'est lancé ou c'est sur le point de. Bravo en tout cas, c'est un joli projet. Merci. Bon retour en Bretagne. Merci. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Romain, Roland, bravo, mais vous n'êtes pas au bout de, j'allais dire, de vos peines. Non, c'est que du plaisir ici. Oui, absolument. Encore une marche à gravir jusqu'à la finale, le face-à-face. Voilà, c'est la bonne ambiance. Vous ne l'avez pas entendu, mais moi je l'ai vu. 2 candidats qui souhaitent bonne chance. Je trouve ça super. Romain et Roland, bravo. Un de vous deux va se qualifier pour la finale. Face au redoutable Lionel. Oui, oui. Ça va, Lionel? Ça va. Ouh, je vous sens bien là. Ah oui? Oui, samedi dernier, au même moment, vous sembliez un petit peu endormi. Vous me l'avez dit vous-même. Oui, je ne permettrai pas. Hein. Mais oui, c'est vrai, je suis un petit peu endormi, Samuel. Là, ça va mieux. Hein? On va voir ça. Tant mieux, parce que oui. C'est un match important dans un instant. Après celui-ci, on joue en 12 points. Le premier, messieurs à 12, se qualifie pour la finale. Roland, vous avez la main sur cette première question de culture générale. Je prends la main. C'est parti. Top. Adverbe de 12 lettres, attesté des 1393. J'ai par exemple le sens de façon chaleureuse. Si je suis associé à l'expression saluer quelqu'un. Vivement. Non. Quasi synonyme de franchement et de sincèrement avec lesquels je parle. Cordialement. Oui. Vous m'avez dit, Roland, c'était quoi? C'était Vivement. Vivement, ouais. De toute façon, il n'y a pas 12 lettres. Bien joué. Quasi synonyme de franchement et de sincèrement. C'est là où Romain buzz, bravo. Oui, oui. Cordialement. Saluer quelqu'un cordialement, par exemple. Je suis couramment employé à la fin d'une lettre ou d'un mail, peut-être par calque d'une formule de poétesse anglo-américaine. Ah, cordially, c'est ça? Adverbe ayant été formé sur un adjectif se rapportant au cœur. Bien sûr. Cordialement. Romain, bravo. Fallait le trouver à 3 points. Histoire. Je vais laisser la main. Ça passe. Top. Personnage historique ayant annexé l'Aquitaine en 768, l'année de ma mort, après une longue lutte contre le duc Waifre, j'avais à l'origine hérité de la Neustrie. Ayant avec mon frère aîné placé Childéric III sur le trône, alors que nous étions maire du palais. Pépin le Bref. Eh oui. Maire du palais, j'ai ensuite déposé celui-ci pour devenir roi des Francs. Fondateur de la dynastie des Carolingiens, ayant partagé mes états entre mes fils Carloman et Charlemagne, je suis Pépin III, Pépin le Bref. Qu'est-ce qui vous donne Pépin le Bref, sitôt? C'est l'époque, c'est puis les noms cités autour. Bravo, Childéric III. Ouais, c'est ça. Son frère aîné, bravo. 2 x 3, 6, Romain. Géographie, Roland. Je prends. OK. Top. Ville. Abritant la plus vieille université du monde après l'UNESCO, je suis la 2e ville de mon pays par ma population. Située à l'extrémité orientale de la plaine. Coimbra. Non, c'est pas Coimbra. Top du Saïs. Je me suis développé autour d'un oued qui est un affluent du Sébou et mon climat est influencé par la proximité. Je vais dire Casablanca. C'est pas Gaza. Top immédiate du Moyen Atlas. Métropole religieuse, intellectuelle, artistique du Maroc. Marrakech. C'est pas Marrakech.
Top du Maroc, dont j'ai été la capitale jusqu'en 1912. Fès. La bonne réponse. Fès ou Fès, exactement. D'ailleurs, on se rapprochait, puisque les 3 dernières propositions, on était au Maroc. Marrakech, juste avant, on m'avait dit Casablanca aussi. Ouais. Fès ou Fès, Romain, 8. C'est pas joué Roland, mais Romain a pris l'avantage. Et il a la main. Littérature. Non, je vais laisser la main. Ça passe, Roland. Top roman, publié en 1963 en Grande-Bretagne avant d'être traduit en français un an plus tard. Je donne un rôle mineur à George Smiley, le héros de la trilogie de Carla. Best-seller mondial, me déroulant en partie à Londres et à Berlin, je raconte comment l'agent secret Alec Leamas est manipulé par ses employeurs lors de la dernière mission dont il est chargé. Célèbre roman d'espionnage. L'espion qui venait du froid. Joli. Bravo. Bravo. De John le Carré, adapté au cinéma avec Richard Burton. Je suis The Spy Who Came In From the Cold. L'espion qui venait du froid. Roland, c'est parti. C'est Roland qui a la main pour du cinéma. Je laisse. Et qui laisse. Top comédien britannique, né en 1921. J'ai occupé à partir de 1989 le fauteuil d'Orson Welles à l'Académie des Beaux-Arts. Également réalisateur, romancier. J'ai joué dans plusieurs films historiques tels que Spartacus, où j'incarnais un marchand d'esclaves. Quo-Vadis. Laurence Olivier. Non. Non. Top, où je jouais le rôle de Néron, et la Révolution française, où j'interprétais Mirabeau. Acteur d'origine russe, ayant incarné Hercule Poirot à plusieurs reprises. Peter Ustinov. Ustinov est la bonne. Ah oui, bravo. Ah, russe, hop, Roland avait trouvé, mais la main était du côté de Romain. Il a fallu attendre qu'elle revienne. Peter Ustinov, bravo. Un point de plus, Roland. Oui, oui. Et sciences et techniques pour Romain. Allez, je vais prendre. Vous cherchez top ce métal, dont le nom issu de l'allemand désigne un lutin des mines. Je suis notamment tiré de la garnierite et de la pentlandite. Entrant dans de nombreux alliages comme le maïchor, je suis un métal blanc, ferromagnétique. Le tungstène. Non. Non. Top qui ne s'altère pas à l'air. Utilisé comme le titane. Non plus. Top catalyseur dans diverses réactions et comme couverture protectrice d'autres métaux. Mon nom est associé familièrement. Le magnésium. Non. Non. Top a une propreté impeccable. Nickel. C'est nickel. Bonne réponse. Métal de symbole Ni, Ni, je suis le nickel. Métal dont le nom issu de l'allemand désigne un lutin des mines. Et là, je me suis dit, tiens, Roland, ça va peut-être lui parler. Oui, mais c'est... Non, c'est pas... Nickel. La première syllabe, oui, mais je vois pas trop. Romain, voici 2 points de plus. Mais la main est pour Roland. Pour de la mythologie. Je laisse. Merci. Top personnage de la mythologie, fils de Japet et de Clyménée et frère de Prométhée et d'Épiméthée. J'appartiens à la première génération des dieux. Pétrifié à la vue de la tête de Méduse, puissant géant en une montagne, j'ai pris parti pour les titans dans leur lutte contre les dieux et... Ganymède. Non. Top et été condamné pour cela par Zeus à soutenir le ciel sur... Atlas. Sur mes épaules. Eh oui. Atlas est la bonne réponse. Dans la zone des 2 points qui font 12. Bravo. Géant de la mythologie grecque, symbole de la force qui soutient l'univers, je suis Atlas. Bravo Romain. Finale dans un instant. Il vous reste encore un petit peu de force? Oui, un petit peu. Il faut. Roland, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Ça a été un plaisir de jouer avec vous ce soir. C'est un plaisir de revenir aussi. Joli 4 à la suite tout à l'heure où on a frôlé le 4 à la suite là. C'était très très bien. Roland, à très bientôt. J'espère. En attendant, cadeau pour vous. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre ce robot aspirateur qui vous permet d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Et si la petite histoire faisait la grande? Fabuleux voyage au fil du temps, revivez l'histoire de France autrement avec des anecdotes curieuses et insolites qui en disent long sur leur époque, comme sur la nôtre. Finale dans un instant, finale un petit peu particulière pour Lionel, notre super champion ce soir. Juste après cette jolie télé 4K à gagner maintenant, je vous rappelle la question, le beach volley beach est un sport qui se pratique 1 sur du béton, 2 sur du sable. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort ce soir parmi les bonnes réponses. J'aurais tout fait pour vous faire gagner cette télé. Qui va l'emporter ce soir? Lionel pour la 5e fois d'affilée et donc pour une cagnotte de 50 000 € quand même, ou Romain pour la première fois? Eh bien, réponse dans un instant. À tout de suite.
Vous êtes devant la finale de questions pour un super champion et vous avez bien raison, entre Lionel et Romain. Bon match. Merci. Je sens que ça va être un bon match. Je le sens, je le sais, je le vois. Bon anniversaire Lionel. Oui, merci. Avec un jour de retard. Eh oui. C'était son anniversaire hier. Ah, bon anniversaire. Ah ouais. Romain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Si vous voulez lui offrir un beau cadeau qui vient du... Non, bien sûr. C'est une lutte à mort. Ne rien lâcher. Ah, bon, j'espère que vous ne l'avez pas trop Arrosé Non, arrosé, je crois pas. célébré, fêté. Non, donc en pleine forme. Voilà. Mais alors Romain, c'est vrai que Lionel, je le connais maintenant. Je le trouve très en forme ce soir. Il a l'œil vif, pétillant, il est super concentré. Lionel qui joue pour une 5e victoire ce soir pour peut-être faire tomber la cagnotte de 50 000 €. C'est beau. Bonne chance à tous les deux. On joue en 21 points. On regarde aussi le cadeau qui ira au second et on démarre avec une question de gastronomie. Voici le cadeau. L'Hôtel Mercure de Trouville a le plaisir de vous offrir un magnifique week-end normand pour deux, dans un cadre de détente idyllique au bord de la mer. Joli cadeau. Première question, Romain. Géographie. Je vais laisser la main. Ça passe. Lionel. Quel est ce top drapeau d'un pays d'Europe de l'Ouest créé en 1830, officiellement adopté en 1962 ? Je suis formé. La Belgique. La main passe. Top de 3 bandes horizontales de couleur rouge, blanche et bleu ciel, voisin de celui des Pays-Bas. J'aurais été inspiré selon certains. Luxembourg. Oui, c'est ça. Les couleurs ou le voisinage des Pays-Bas ? C'est les couleurs. Les couleurs. Inspiré, selon certains, du drapeau révolutionnaire français. Constituant l'emblème d'un grand-duché dont la capitale porte le même nom, les indices devenaient importants à la fin. Je suis le drapeau d'un petit État partageant l'une de ses frontières avec la France. On cherchait le drapeau du Luxembourg. Romain 3. Deuxième question de ce match. Lionel, vous avez la main sur cette question animaux. Je prends la main. OK. Animaux. Top race, à laquelle appartient Sumette, une chienne offerte à Jacques Chirac en 2009. Une partie de mon nom est issue d'un mot sémitique signifiant port ou refuge. Chien d'origine très ancienne, apprécié depuis toujours comme animal de compagnie et pesant entre 3 et 4 kilos. J'ai un... Non. Dites. Saint-Bernard. Non. Top, un port de tête fier et distingué. Je suis couvert de poils blancs, longs et soyeux. Race dont le nom est associé à une île de la Méditerranée. La main est passée. Top. Chien maltais. Alors j'accepte. Je vais vous dire pourquoi. Bonne réponse. Parce que on attendait, vous attendez bichon maltais, mais on l'appelle aussi le maltais, tout simplement. Du coup, le chien maltais, j'accepte. Romain, vous avez la main sur la suivante, c'est du sport. Ah, je vais prendre la main. Ouais. Lionel, Romain. Top sportif, devenu en 2006 à Las Vegas champion du monde de padel en individuel. Mon épouse, prénommée Elina, pratique comme moi le tennis à un haut niveau. Réputé. Gaël, mon fils. Ah oui. C'est l'épouse ? Oui. Bonne réponse. Oui. Qui s'est mariée il y a quelques années avec une grande championne de tennis aussi. Elina Svitolina. Ouais, qui est en activité aussi. Bravo. Lionel, qui aime beaucoup le sport, l'avait aussi peut-être ? L'avait aussi. Vainqueur du tournoi d'Adélaïde, c'est vrai que ces derniers mois, il nous a plutôt pas mal, hein, fait plaisir, Gaël Monfils. Vainqueur du tournoi d'Adélaïde, quart de finaliste de l'Open d'Australie en 2022, surnommé la Monf, Gaël Monfils. 4 points, Romain, c'est beau. Lionel à la main. Culture générale, Lionel. Je prends. C'est parti. Top. Qualité. Don Balzac dit que je suis moins un art qu'un sentiment. Je concerne aussi bien l'aspect extérieur d'une personne que son comportement, son état d'esprit. Faisant souvent référence à une idée d'harmonie, de sobriété, je suis défini par Audrey Hepburn comme la seule beauté qui ne se fane jamais. Qualité considérée dans le domaine de l'habillement, comme le fait de choisir avec goût des vêtements... L'élégance. J'avais envie de vous aider en me montrant, et puis je me suis dit non, c'est un indice qui est trop évident. Élégance, c'est la bonne réponse. Non, j'allais faire qualité considérée dans le domaine de l'habillement. Mais là, je ne pouvais pas faire ça, parce que là, c'était évident. Oui, comme le fait de choisir avec goût des vêtements adaptés à soi. C'est joli ce qu'on dit, Audrey Hepburn. C'est la seule beauté qui ne se fane jamais. Élégance. Et 2 points, Lionel. Homme célèbre. Quel est cet homme célèbre? Indice. Romain? Je laisse la main. D'accord. 7. Top. Personnalité française, née en 1956 à Montpellier. J'exerce la psychiatrie à Sainte-Anne à Paris et suis un des premiers médecins à proposer aux patients des séances de méditation laïque. Auteur de nombreux livres comme Petit, pénible et Gros casse-pieds. J'ai co-signé des ouvrages à succès. Lacan. Non, c'est pas Lacan.
Top. Comme À nous la liberté avec Mathieu Ricard et Alexandre Jolien. Chroniqueur dans l'émission Grand bien vous fasse sur France Inter. Romain? Le Noir? Non. Et une dernière chose. Lionel, top. Non. Oui. Chroniqueur dans l'émission Grand bien. Vous l'avez? C'est peut-être Ali Rébéi? Non, c'est Christophe André. Ah oui. Christophe André. Et Ali Rébéi, c'est l'animateur. C'est l'animateur. De l'émission. On n'était pas très loin. Sciences et techniques. Et la main est pour Lionel. Je prends. Qui la garde? Top. Matière, dont le Binchotan japonais utilisé pour la filtration est une variété. Je suis apprécié des jardiniers pour mon action antibactérienne. Autrefois produite par un artisan travaillant directement sur les coupes. Charbon? Précisé. Charbon de bois. Eh oui, bonne réponse. Qu'est-ce qui vous donne le charbon de bois? Binchotan. Oui. Ouais, c'est le barbecue coréen en fait. D'accord. Là, il disait japonais, mais après c'est. Mais je crois qu'aussi en Corée aussi. Ouais, d'accord. Ouais. Mettez le doute maintenant. On était bien sur le charbon. Ouais. Alors après, les indices effectivement, nous mettaient sur la voie. Produite par un artisan travaillant directement sur les coupes en forêt, les charbonniers. Hein. Je fournis un combustible domestique intéressant car je suis légère, m'enflamme facilement, ne dégage en principe pas de fumée. Constitué de carbone presque pur, issu de la carbonisation lente du bois, charbon de bois. Romain, bon début de match, mais on n'est pas à 21 points. Non. Télévision, pour vous. Je laisse la main. Lionel. Top. Émission de télévision diffusée pour la première fois le 19 septembre 1998. Je ne durais alors que 13 minutes et avait pour particularité de ne montrer que les mains de mon présentateur. Magazine consacré à l'un des loisirs favoris des Français, j'ai eu successivement comme co-animatrice Noël Bréham et Caroline Munoz. Émission dédiée au jardinage. Je suis présenté sur France 5 par Stéphane... Silence, ça pousse. Vous buzzez en même temps, mais la main est passée et Romain me donne la bonne réponse. Je viens de vous la dire. Ouais. À 2 points et la main passe. Émission dédiée au jardinage, je suis présenté sur France 5 par Stéphane Marie, l'excellent, qui est très drôle, et Caroline Tolila. Silence, ça pousse. 1 point de plus, Romain. Architecture. Lionel retrouve la main. Je prends. Et la garde. Top élément d'architecture. Je suis désigné par un mot d'origine portugaise, autrefois orthographié avec un H final. Lié au style architectural dit pittoresque. Moucharabier? Non, pas moucharabier. Top dans lequel on construisait les cottages dans l'Angleterre du 19e siècle. Je suis ouvert dans les pays chauds, fermé sous nos latitudes. Galerie couverte, adossée à une façade de la maison, appelée Varangue à la Réunion. Véranda? Véranda. C'était galerie couverte qui était important ici. Je peux servir de jardin d'hiver lorsque je suis vitré, je suis véranda. 2 points Lionel, la main revient à Romain. Culture générale. Je laisse la main. Oui. Le beau match se poursuit avec cette top établissement. Fondé par un décret du président de la République Albert Lebrun, j'ai célébré fin 2019 les 80 ans de ma création. Né de l'initiative du physicien Jean Perrin et à l'origine dirigé par Henri Laugier, je comprends 10 instituts, dont celui des sciences humaines et sociales. CNRS? Ouais. Lionel, pareil. Ça se joue parfois à quelques fragments de secondes. Romain, bravo. Le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, organisme public français de recherche scientifique employant plus de 15 000 chercheurs, le prestigieux CNRS. Lionel? Musique. Je prends. Top chanson, enregistrée en 1968. J'ai été inspiré à mon auteur par un atterrissage forcé sur l'aérodrome d'une ville de province. Accompagné à l'accordéon par Marcel Azola, que mon interprète encourage des mots « Chauffe Marcel », je raconte l'histoire d'un homme ayant cédé au désir de sa femme qui voulait voir vierge. Vesoul. Bonne réponse. Ah, Lionel, son vœu, il l'avait à 4. Il l'avait à Marcel Azola. Oui. Ah, oui. Voilà, le célèbre accordéoniste qui accompagnait Jacques Brel. Oui. Et on entend Jacques Brel dans la chanson s'adresser à lui en « Chauffe, Marcel, chauffe !» Je raconte l'histoire d'un homme ayant cédé au désir de sa femme qui voulait voir Vierzon, Honfleur, Hambourg et sa mère, chanson de Jacques Brel, dont le titre est le nom du chef-lieu de la Haute-Saône. Je suis Vesoul. Romain, je vous dis cinéma. Je laisse la main. Lionel. Top. Comédien américain ayant réalisé en 1973 le film de l'influence des rayons gamma sur le comportement. Paul Newman. Oh oui,
J'avais pas terminé le nom du film. Bravo. Non, mais il faut pas le dire parce qu'il est trop long. Il est très très long. De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. J'ai aucun souvenir de ce film. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est rien. C'est pas. C'est pas. Non. Franchement, non. Bravo. Distingué par un Oscar d'honneur, c'était tous les indices dont notre super champion n'a pas eu besoin en 86, un an avant de recevoir celui de meilleur acteur pour mon rôle dans La couleur de l'argent. Ma carrière a débuté à la fin des années 50 avec La chatte sur un toit brûlant et Le gaucher, disparu en 2008. Paul Newman, 4 points. Lionel, que dites-vous d'une question de botanique? Je prends la main. Il fallait qu'il y en ait un peu quand même. Hein. Toujours qu'il y en ait. Toujours. Top, sorte de plante potagère, dont le type le plus courant en Europe, différent du type iceberg, peut-être de la variété dite de pierre bénite, je suis caractérisé par... Le laitue? Non. Top, caractérisé par une grosse pomme plus ou moins ouverte, ayant des feuilles croquantes, cloquées à bord bien découpées de couleurs. Scarole? Non. Top, verte ou teintée de rouge. Je suis souvent consommé en salade simple. Sorte de laitue devant mon nom. Romaine? Main passe. Top, un mot latin signifiant hollandais. Batavia. Batave, Batavia, la salade. Bonne réponse. On était depuis le début sur la salade. Hein. Ah oui. Le Batavia, on l'appelle parfois la laitue Batavia d'ailleurs. Romain 18. Romain qui peut l'emporter en une bonne réponse à 4 ou à 3. Et il a la main et il choisit la stratégie. Mais Lionel n'a pas dit son dernier mot. Je le sais, on cherche un écrivain, Romain. Eh bien, je vais laisser la main. Écrivain. Top. Écrivain, né près de Clermont-Ferrand en 1740, entré à l'Académie française en 1781. J'incarnais pour Stendhal et Nietzsche l'esprit français. Composons d'abord des... D'Alembert? Non, c'est pas d'Alembert. Top, des poèmes, des épîtres, une tragédie dont le succès me vaut la protection de Louis XVI. J'ai improvisé dans les salons les éléments. Diderot? C'est pas Diderot. Top, les éléments de mes maximes et pensées qui furent édités après ma mort. La Rochefoucauld? Non. Oh, mais... Top, moraliste, à l'esprit tranchant et pessimiste, suicidé sous la terreur, je suis... Oh là là. Non, Lionel a retrouvé. La Bruyère? Non, non, pas de regret, c'était bon Chamfort. Ah bah, c'était Chamfort. Nicolas de Chamfort. Romain 18, Lionel a 10 à la main, cette fois, pour de la religion. Oula, je prends. Religion. Top, action, pouvant être dite par intinction. Je suis effectué par les catholiques au cours de la messe après avoir récité l'agneau de Dieu et suis suivi par un temps de recueillement. Génuflexion? Non. Top, accompli au moins une fois par an à Pâques en union avec Dieu et les autres fidèles. Je devais être accompli sans avoir absorbé d'aliments dans l'heure. Ah, la communion. Si c'est la bonne réponse, c'est une victoire, Romain. Je devais être accompli sans avoir absorbé d'aliments dans l'heure qui précède, action de le recevoir à l'hostie. En disant le mot Amen et de la consommer, je suis la communion. Romain, vous êtes super champion. Ah, je suis désolé. Et Romain est désolé. Comme ça. Et on est tous désolés parce qu'on adore faire gagner des cagnottes ici. Ah, ouais. Mais Romain, qu'est-ce qui vous a pris? Je sais pas. Mais moi-même, je ne sais mais pas. il a marché sur l'eau, Romain, dans cette finale. Je sais pas. C'est incroyable. Et puis Lionel a joué de malchance en buzzant voilà, au moment où la main passait plusieurs fois. À chaque fois, ouais. Ce qui vous a empêché de revenir au score. Voilà. Voilà. Quel match. Et Lionel, vous nous disiez tout à l'heure, ou la semaine dernière, que c'était pas la première fois que sur la dernière marche. Ah voilà, je pourrais revenir en quotidienne comme ça. Moi, Lionel, j'adore faire gagner des cagnottes. Hein. Voilà. Bon, alors je suis à la fois très content pour Romain, qui a mérité sa victoire, qui a fait une super belle finale et qui bat Lionel, qui est un immense champion. Donc je suis très content. Et en même temps, avec Romain, d'ailleurs, on est un peu triste parce que on aurait bien aimé faire gagner la cagnotte à Lionel. Tout à fait, ouais. Bon, Lionel, bravo. Merci. Désolé, mais ça a été un plaisir. Merci. On a bien rigolé et vous m'avez impressionné, comme nos téléspectateurs. À la prochaine. Romain, bravo. Merci. Une première victoire sur la route de la cagnotte. Bon, ben, on est au tout début du chemin. Ouais, tout à fait. À la semaine prochaine. Oui, merci à tous avec les grand deux. plaisir. Passez un bon moment à vous deux. Passez une belle soirée, passez un joli week-end. Et on se retrouve lundi, bien sûr, dans Question pour un champion.